Que faut-il donc réellement faire pour être visible en ligne et vendre facilement sur Facebook? Alors, félicitations à toi qui as atteint ce 3e jour d'une série de 3 vidéos que j'ai consacrées pour te permettre de connaître comment vendre facilement sur Facebook. Si jusqu'ici tu n'as pas encore regardé les vidéos précédentes où je te parlais de connaître l'importance du fonctionnement d'un réseau social avant de s'y lancer en tant que vendeur et des erreurs que tu as commises jusqu'ici, je t'invite à le faire. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut réellement faire pour que tu puisses vendre facilement sur Facebook. Alors tu sais, toutes tes questions de visibilité, je t'assure, dans un monde concurrentiel où nous sommes maintenant, vraiment, tout passe par la visibilité. La vente en ligne passe par la visibilité. Bienvenue à toi qui te connecte, bienvenue dans ce dernier jour de formation. Je t'invite à être présent. Si tu peux prendre des notes. Alors, comme je te disais tantôt, tout est question de visibilité de nos jours et la visibilité vraiment dans la vente en ligne est très important. Cet argent que tu veux gagner, cet argent que tu veux voir passer entre tes mains par rapport à ton activité, ça va arriver par rapport à ta capacité à être visible. Parce que si tu n'es pas visible, personne ne va te voir. Les clients ne vont pas te connaître. Le but pour toi de développer ta visibilité va te permettre de rester dans le subconscient de tes clients. Hier encore, je te parlais du fait que tu dois saturer l'esprit de tes clients de manière en sorte que lorsqu'ils pensent à un besoin et qu'ils se dirigent vers toi, qu'ils pensent à toi. Alors, le but pour toi de développer ta visibilité va te permettre de te positionner en tant qu'une entreprise structurée. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que tu n'es plus une simple personne, que tu utilises une page, que tu utilises un profil. Déjà que la page a été créée par Facebook pour te permettre de te présenter en tant qu'entreprise, de présenter les produits ou les services que tu offres. Le profil est généralement plus pour être entre amis, se parler, se féliciter, se saluer. Mais tu dois utiliser tous ces moyens qui te sont offerts pour pouvoir maximiser tes ventes en ligne et te faire connaître par ton client idéal. Comme je disais tantôt, tu es une entreprise. Considère-toi en tant qu'une entreprise dès lors que tu penses à vouloir vendre. Dès lors que tu as décidé d'utiliser ton Facebook autrement, déclare-toi comme une entreprise. Et une entreprise visible sur le long terme, c'est une entreprise, cela se fait voir par sa manière de communiquer. Ça se fait voir par sa manière à être bien ordonnée et bien structurée dans tout ce qu'elle fait. C'est ça qui fait en sorte que tu gagnes en crédibilité devant ton audience et tu commences à inspirer confiance à ton audience. Alors, il y a des prérequis, il y a des préalables, il y a des choses que tu dois, un décor que tu dois planter de telle en sorte que tu sois vraiment aimé, que tu inspires confiance et que tu fais voir que tu es crédible à ta communauté. Donc, lorsque tu décides de te lancer en ligne. Hier, comme ces 2 jours-ci, on a parlé du fonctionnement. Dès lors que tu sais déjà comment Facebook fonctionne et que tu as décidé de changer de statut pour te positionner en vendeur, alors tu dois vraiment maintenant te réajuster, améliorer les erreurs que tu as commises. Ça commence par quoi? C'est que tu dois vendre une image. Je crois que tu n'es pas en ligne pour un fait du hasard. Tu es venu vendre. Ça veut dire que tu as même des intentions d'avoir une marque. Et comme j'ai dit, en tant qu'une entreprise ordonnée et structurée, ne viens pas dans tes débuts promouvoir 100 000 produits à la fois. Je le disais encore hier. Viens dans le but de promouvoir un produit avec lequel tu vas te faire connaître et c'est plus avant que tu pourras maintenant développer d'autres produits parce que tu auras déjà une communauté qui te connaît assez et que tu as fidélisé et plus tard maintenant, ce sont eux qui vont même
être là pour soutenir ce nouveau produit que tu vas apporter. Donc, comme j'ai dit, tu vas venir, le but premier, c'est que tu viens résoudre un problème. Et donc, maintenant, tu viens avec un seul produit autour duquel tu vas parler, tu vas communiquer et tu vas te vendre. Et maintenant, pour que ce produit soit bien vu, il faut que toi-même, en tant qu'entreprise, tu sois bien habillé. Hier, j'ai parlé de l'habillage de sa boutique. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un marché qu'on appelle Facebook et tu es une boutique. Alors, tu dois t'habiller. Cet habillage va consister à ce que tu aies une charte graphique. C'est ainsi que les infographes appellent. La charte graphique, c'est quoi? Ce sont des couleurs. Donc, tu dois avoir tes couleurs pour te démarquer de tout le reste. Parce que lorsque tu vas faire des créations, puisqu'il faut que tu construis des visuels, il faut que ces visuels, quand je parle des visuels, je parle des flyers, vous voyez un peu de partout, les gens ont de ces beaux montages. Oui, et avec des couleurs spécifiques. Donc, toi aussi, tu dois avoir tes couleurs spécifiques. Tu dois te donner un nom, le nom de ta boutique, le nom de ton entreprise, en plus du nom que tu portes. Parce que ce sera ce nom-là que tu vas estampiller sur tes publications, de telle en sorte qu'on te reconnaisse par ce nom. Alors, il faut donc que tu te construis un logo. Tu dois te faire un logo. Et c'est ce logo qui va identifier qui tu es, l'entreprise que tu es, la boutique que tu es en ligne. C'est avec ça que tu vas te balader sur les réseaux sociaux. C'est avec ça que tes publications vont se faire démarquer. Donc, lorsque tu as un logo, tu as une charte graphique qui sont tes couleurs, tu dois avoir un slogan. Beaucoup sont ceux-là, je vois il y a des femmes qui font dans les mèches, qui vendent les perruques et bien d'autres, elle s'appelle peut-être Mia Hair. Mia Hair maintenant, elle va te dire que rends-toi belle. Ça c'est son slogan. Mia Hair, rends-toi belle. Et ce Mia Hair là a une forme. C'est ça que j'appelle le logo. Et maintenant, rends-toi belle, c'est son slogan à elle. C'est dans ça que tu vas pouvoir captiver l'attention de ton client. Parce que tu pourras faire des publications ou par la suite ou la fin, tu vas brandir ce slogan-là. Et c'est comme ça que tu seras acclamé et on va te remarquer pour cela. Une autre chose aussi, c'est que dans ta communication, maintenant, tu ne dois plus communiquer de manière hasardeuse. Oui, tu ne peux plus communiquer au hasard. Tu dois avoir une ligne éditoriale. La ligne éditoriale est en rapport à l'activité que tu mènes. Si tu es une personne qui vend les vêtements, qui vend seulement des vêtements, tout ce que tu vas dire dans ta communication, tout ce que tu vas dire dans tes publications doit tourner autour du vêtement. Et le monde du vêtement est un grand monde parce que je vois souvent des personnes se limitent juste à venir poster les publications comme ça, je vends tel tricot, telle taille. Ça ne suffit pas. J'ai parlé d'être au service, tu dois être au service de ta clientèle. Donc, tu dois donner d'une manière ou d'une autre. Ton client doit se sentir aimé, ton client doit se sentir, je ne sais pas, motivé à acheter tes vêtements. Donc, ça veut dire que tu vas avoir des séances de motivation, des conseils. Vous voyez, vous savez que même si on porte un vêtement, on a un problème. Il y a des personnes qui ne savent comment agencer des vêtements, mais vous pouvez aller dans ce sens. Ta ligne éditoriale va donc consister à parler de tout ce qui tourne autour du vêtement. Donc, ce sera le vêtement au milieu et tout ce qui tourne autour. Tu ne vas pas me dire que tu vas manquer d'idées. Des gens ont beaucoup de problèmes peut-être pour aller dans une soirée. Peut-être tu es celle-là qui, dans les vêtements, tu vends les robes de soirée. Et aussi, voilà, je veux attirer l'attention des personnes parce que quand les gens croient qu'on dit vendre des vêtements, c'est que il faut tout vendre. Moi, je conseille généralement à mes clients, même quand on parle de vêtements, choisis un seul vêtement sur lequel tu peux te focaliser. Et savoir que c'est un passe-partout ou bien c'est incontournable. Ne vends pas forcément le tricot, la jupe, le pantalon. C'est vrai que ce sont les vêtements. Mais dans les tricots, dans la jupe, tu peux choisir un seul. Tu peux te positionner en ligne seulement pour vendre les pantalons jeans. De telle en sorte qu'on te connaît comme vraiment un vendeur authentique de pantalons jeans. Tu peux te positionner uniquement pour vendre des robes de soirée.
Waouh! Mais imagine que tout ton discours en ligne tourne autour des robes de soirée. Mais tu vas te faire connaître pour quelqu'un qui est réputé uniquement expert dans le domaine des robes de soirée. Et ainsi, ta communication est facile. On a de plus en plus des événements, des anniversaires, des mariages. Mais tu vas dans tes publications, dis peut-être tu doutes encore, tu ne sais quoi porter pour ta robe de mariage. Regarde, je te propose tel modèle peut-être pour la soirée, ou tu veux aller à une invitation de nuit. Mais ça fait que tu commences à voir tellement de paroles que tu vas donner et pour attirer ta clientèle. Donc, je vous conseille vivement, même quand vous dites que vous vendez les vêtements, ne vous éparpillez pas sur tous les vêtements. C'est bien beau, mais surtout quand vous venez de démarrer et que vous voulez vous construire une communauté, parce qu'il est question lorsque tu développes ta visibilité, de bâtir une relation avec ton client. Oui, parce que ton audience doit te connaître. Il doit savoir ce que tu fais exactement et le problème que tu résous exactement. Alors, quand tu connais déjà ta ligne éditoriale maintenant, tu dois avoir une routine de communication. C'est pas le hasard. C'est pas que aujourd'hui tu te lèves, tu publies. Demain tu te lèves, tu ne publies pas. Non, tu dois te faire une routine. C'est d'où va venir aussi ton organisation. Tu vas apprendre à t'organiser de telle en sorte que, oh, je sais qu'aujourd'hui je publie telle chose, je publie telle chose. Et il faut publier tout au long de la journée. Il est conseillé de publier 3 fois au moins par jour. Pourquoi? Parce que ce sont des temps où les gens observent un peu le repos. Il y a le matin. Généralement, le matin, dans les premières heures du matin, les gens sont peut-être au repos et se préparent à sortir. Tu peux faire une publication à 7 heures. À midi, on sait tous que c'est le moment où les gens mangent, ils ne sont plus trop concentrés. Tu fais une publication à 7 heures. Le soir, lorsque les gens sont moins occupés, peut-être sont déjà rentrés du travail, en ce moment, tu fais une autre publication. Donc, tu vois que dans ta ligne éditoriale, tu ne vas pas manquer un concept sur lequel tu vas parler le matin, à midi et le soir. Donc, tu vas dresser une routine. Et aujourd'hui, vraiment, pour nous faciliter la tâche, il y a beaucoup d'applications qui ont été conçues pour permettre aux gens de pouvoir programmer à l'avance les publications. On parle d'intelligence artificielle et de plus en plus, c'est en train de se développer. L'humain, à un moment, n'aura plus d'importance parce que tout sera déjà préparé de telle en sorte que tu fais un travail et lui, il travaille pour toi sans que tu ne sois là. Et c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je prépare généralement mes contenus en avance et je les programme. Donc, vous allez constater que moi, mes publications sont toujours faites. Mais je ne suis pas là. Et c'est déjà programmé. Donc, vous voyez donc quand vous avez une très bonne routine comme ça vous permet non seulement d'être ordonné, d'être bien structuré et de montrer à votre client que vous n'êtes pas là pour vous amuser en ligne. Vous n'êtes pas venu sur Facebook pour vous amuser. Vous êtes une entreprise et vous représentez votre entreprise de la plus belle des façons. Et ça demande aussi que vous devez sortir de toute distraction. Je l'ai dit hier, c'est pas que vous ne défendez pas des causes parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent dehors et c'est pas que vous ne voulez pas contribuer à faire comment je vais dire ça, à contribuer de manière à, je ne sais pas, on dit souvent, je sais pas, défendre la cause, disons ça comme ça, mais c'est que vous devez rester dans le cadre de votre travail. Vous êtes en ligne pour gagner de l'argent, donc concentrez-vous, surtout quand vous êtes dans les débuts. Ceux qui le font même, ce sont des personnes qui sont déjà vraiment avancées dans leur travail, ils ont déjà de très grands résultats, une communauté qui les soutient à tous les coups, eux ils peuvent se permettre. Mais toi, si tu commences comme ça, tu commences à faire cela, tu vas être distrait et tu vas distraire ton audience. Donc, tu vois que il est vraiment très important que tu développes ta visibilité parce que sans cette visibilité, tu ne pourras pas être vu, tu ne pourras pas être connu et tu ne pourras pas vendre. Certaines personnes se plaignent du fait que lorsqu'ils font des publicités, on ne voit pas, on ne commente pas. Et effectivement, vous croyez peut-être parce que les gens parfois ignorent. Non! Les algorithmes aussi ont une façon de fonctionner. Rappelez-vous que nous sommes des millions et des millions à être connectés. Et j'ai parlé au début du fait que nous sommes dans un monde concurrentiel et chacun veut avoir sa place. De la même manière que tu penses à vendre en ligne, 10 000 personnes l'ont déjà fait devant toi. Et ces 10 000 personnes bagarrent pour avoir la première place.
Et c'est comme ça qu'on booste l'algorithme. C'est pour ça qu'on vous demande d'être constant, d'avoir une régularité en ligne. Parce que c'est par cette constance que vous allez vous imposer pour qu'on vous voit. Alors, quand tu publies, je prends peut-être l'exemple de ceux qui ont un profil, ils ont peut-être 400 amis et qu'ils veulent promouvoir leur activité sur ce profil. Si tu publies à reculons, ou tu publies aujourd'hui et demain tu publies aujourd'hui qui est vendredi et tu publies encore jusqu'à lundi, sois-en sûr, personne ne verra ta publication. Sur tes 400 amis que je prends l'exemple que tu as, peut-être 3 personnes vont voir. Je dis seulement 3 personnes et le reste ne verront pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu une motivation. Tu n'as pas motivé l'algorithme. Tu n'as pas boosté l'algorithme à te mettre en avant. Et une autre chose aussi, si c'est que ta publication ne reflète rien, n'a pas de sens, et que les gens ne commentent pas, parce que le simple fait que les gens commentent, like, ça jette une sonnette d'alarme à l'algorithme que son contenu est de valeur. Donc la manière dont les gens interagissent comme ça veut dire qu'elle propose quelque chose d'intéressant. Allez, l'algorithme te propulse devant. Donc, ne vous lamentez pas souvent parfois des personnes aussi que, oh, ils ne commentent pas, parce que parfois ils ne voient pas. Vous êtes dernier des derniers, dernier de chez que dernier. Voilà pourquoi on ne vous voit même pas. Donc, si vous avez décidé vraiment de vous positionner en ligne sur Facebook ou tout autre réseau social pour vendre, je vous invite vraiment à travailler. La vente en ligne, ce n'est pas pour les amateurs, je ne vous mens pas. Il y a un travail ardent que tu dois faire. C'est un temps que tu dois disposer pour pouvoir obtenir un certain nombre de résultats. Et ce résultat que tu veux avoir, je l'ai dit, ça passe par ta capacité à travailler, à être présente en ligne de manière régulière et constante en apportant des contenus de valeur. Beaucoup se plaignent aussi du fait qu'ils ont la page et que sur la page, ça ne réagit pas. Oui, la page a été conçue d'une manière différente du profil. Donc, ce n'est pas la même chose. Avec la page, vous devez, que vous le vouliez ou pas, payer la publicité pour avoir des interactions. Mais avant même de payer cette publicité, il y a un travail en amont que vous devez faire. Un travail de base qui est vraiment de remplir votre page de contenu de valeur par rapport à l'activité que vous faites. C'est très, très important. Je vous assure, parce que beaucoup se précipitent pour aller faire des publicités et en retour, ils n'ont rien parce que vous n'avez pas fait un bon travail au départ. Donc, vous pouvez utiliser votre profil en même temps que votre page et mettre les mêmes contenus de manière à préparer le terrain, à planter un bon décor pour que lorsque vous allez passer en publicité du côté de votre page, que ceux qui viennent, qu'ils voient que non, cette entreprise vit, cette entreprise existe réellement, elle est constante, les réactions. Surtout, n'oubliez pas aussi de partager, peut-être vous vendez des sacs, des personnes achètent vos sacs. Mettez des témoignages. Demandez à ces personnes s'il est possible que lorsqu'elles sortent de leur maison, qu'elles se filment avec vos sacs, même si elles ne veulent pas qu'on voit leur visage. Elles vous donnent, vous mettez sur vos profils pour informer aux gens que maintenant, moi je vends, je vis et je vends. Donc, vous voyez, voilà en quelque sorte ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et si c'est que vous avez été intéressé par ce contenu et que vous voulez aller plus loin dans le développement de votre visibilité en ligne, je vous invite tout simplement à me laisser un commentaire. De toutes les manières, je vais laisser un lien en commentaire pour toute personne qui souhaite me contacter pour qu'on parle de comment développer votre visibilité en ligne. Une autre très belle chose, c'est que j'ai organisé une formation business. C'est comme un boost, c'est comme une petite formation militaire pour vous aider à planter ce décor dont je parle dans votre activité de manière à susciter des interactions et d'attirer des clients à vous. Et ceux-là qui vont réellement payer. Alors, nous démarrons le 4 juillet et il ne manque plus que quelques places. Si tu veux vraiment y prendre part, tu as encore jusqu'au 3 juillet pour pouvoir souscrire à cette formation. Et je t'assure que tu sortiras de là et requinqué. Tu auras une boutique vraiment relookée et une boutique susceptible d'attirer l'attention des clients potentiels et de te faire gagner du cash. De toutes les manières, je laisse en commentaire le flyers
pour te parler, pour te montrer la description et tu veux avoir plus de détails, tu cliqueras toujours sur ce même lien pour me contacter. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite un très bon week-end et disons-nous à très prochainement pour de meilleurs contenus. Au revoir.